Salut, c'est Greta et aujourd'hui on va parler du lâcher prise. J'ai reçu un message de Anne-Marie qui me dit « Je souhaite d'apprendre le lâcher prise ». Alors il y a des périodes, on a parlé beaucoup du lâcher prise il y a à peu près 5 ans. Le lâcher prise, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut pas dire et donc en quoi il faut lâcher prise. Alors, si on parle du lâcher prise, Anne-Marie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer parce que tu peux expérimenter le lâcher prise par ton corps physique. Tu sais, quand tu expérimentes les choses par le corps physique, c'est quelque chose que tu peux ensuite utiliser dans ton mental. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait des activités comme le Qigong ou le Tai Chi, tu vois, ou n'importe quelle activité physique. Peut-être pas n'importe quelle activité physique, mais je parle vraiment de ces activités dites énergétiques comme le Douyin, Tai Chi, Qigong, Yoga. Et je ne sais pas si tu pratiques l'une de ces activités-là, mais je vais te donner un simple exemple. Par exemple, imagine n'importe quel étirement, tu vois, par exemple, tu fais un étirement, du bras, tu vois, ou du dos, je sais pas, tu prends n'importe quel exercice d'étirement. Tu peux faire cet étirement de deux façons. Soit tu emploies la volonté, c'est-à-dire que tu vas étirer, tu vas te concentrer en fait sur le tendon ou le muscle qu'il faut étirer, et donc ton but c'est d'arriver quelque part plus loin. Et maintenant, si tu fais cet exercice de la façon suivante, c'est-à-dire que tu ne vas pas plus loin, mais tu arrives dans ta tension maximale, c'est-à-dire de tout ce que dans le moment, dans le seuil de tolérance, où effectivement il y a une sorte de tension qui se produit dans ton corps, donc tu sens bien ton tendon ou ton muscle tendu. Et quand tu arrives dans ce seuil-là, tu lâches la prise, c'est-à-dire que tu souffles tout simplement, c'est-à-dire que tu souffles dedans. Tu sais, dans mes cours de Douyin que j'ai donné depuis plusieurs années, maintenant je ne le fais plus, mais on faisait un enchaînement énergétique, tu sais, c'était des exercices énergétiques en fait pour soutenir les organes vitaux et plein d'autres choses. Et justement, les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas des simples étirements, il ne s'agissait pas des étirements des muscles, mais en fait, il s'agissait d'étirements des méridiens. Ce sont deux choses différentes. Et justement, effectivement, je peux tout à fait faire un étirement par la force, et je peux faire un étirement non pas par la force, mais par le lâcher prise. Mais ça suppose que tu es déjà en fait dans une dynamique, c'est-à-dire dans un mouvement, et dans ce mouvement, le mouvement ça veut dire la tension, il y a une certaine tension, et dans cette tension tu lâches la prise. Tu vois, un autre exemple que tu peux vraiment expérimenter, c'est par exemple de prendre une douche froide, tu vois, ou de te plonger dans un bain froid. C'est tous ces exercices corporels un peu qui stimulent ce qu'on appelle la loi d'Hormèse, c'est-à-dire qu'on va exposer le corps à des situations stressantes de courte durée pour augmenter ensuite notre capacité d'immunité et du système immunitaire. Et toutes ces activités, par exemple prendre la douche froide, le premier réflexe que tu fais, c'est que tu prends la douche froide. Si tu n'es pas habitué à ça, le premier réflexe, ça va être de te tendre, c'est-à-dire que tu vas te crisper, parce que tu n'es pas habitué à ça, c'est une défense naturelle du corps. Par contre, si tu es consciente de ça, tu peux même, malgré le froid de l'eau, tu peux expirer et de te détendre dans ce processus. Tu sais, c'est aussi le principe des bains russes. Chez tous les peuples existaient ces pratiques d'alterner le chaud et le froid. Et en fait, la seule façon de s'en sortir, c'était de expirer et de lâcher la prise malgré le stimuli qui est relativement stressant. Tout ça, ça suppose en fait que tu es déjà dans une dynamique, dans un mouvement, ok? Par exemple, si je comprends bien ta question,
Tu vas apprendre le lâcher prise. Par exemple, tu es sur un projet, maintenant tu as établi un peu les pas, tu as établi le processus en fait, comment y arriver. Et tu souhaites apprendre le lâcher prise, c'est-à-dire que tu es déjà dans une dynamique, tu es en action en quelque sorte. Et dans cette action, et ben, tout simplement, tu souffles, c'est-à-dire tu détends la chose malgré en fait le stress qui est derrière. Je t'assure que si tu t'entraînes par rapport à ton corps physique, tu vois, si tu donnes cette information de ce mécanisme, en fait au niveau mental, au niveau psychique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas te programmer pour avoir cette capacité. C'est une question d'entraînement, en fait, le lâcher prise. C'est pas une question de réflexion. Tu vois, il suffit pas de se dire oui, il faut que je lâche la prise, mais c'est une question vraiment d'expérimentation. Il y a encore 2 points dont je voudrais te parler parce que je veux être vraiment sûre si c'est vraiment ça ta problématique. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui est très très valable pour moi, je t'avoue, parce que j'ai ce caractère de contrôleur, de contrôleuse, selon Lise Bourbeau et les 5 blessures. Et il y a une phrase que j'ai affichée sur mon frigo, je l'adore, c'est la phrase « Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas contrôler ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te surprends de vouloir lâcher prise sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler parce que tu n'as pas de choix, puisque de toute façon tu ne peux pas le contrôler, tu vois, ça c'est une autre problématique. Ça veut dire que ce n'est pas tant d'apprendre le lâcher prise, mais d'être juste consciente sur quoi tu focalises ton attention, tu vois. Par exemple, tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas contrôler la météo, tu vois, c'est-à-dire tu ne peux pas du tout intervenir sur le fait que demain il va faire chaud ou froid, ou il y aura du soleil, ou il va pleuvoir, et tu te poses tout simplement pas la question qu'il faut que tu lâches la prise, tu vois, c'est-à-dire que de toute façon tu n'y peux rien, donc ça ne te vient même pas à l'idée de vouloir lâcher prise par rapport à ça. Je me demande si derrière ta demande, il n'y a pas une confusion entre le lâcher prise et la résignation. Tu vois, parfois on peut se surprendre sur le fait que on se rend compte qu'il faut lâcher prise sur quelque chose, sur une certaine situation, tu vois, sur une certaine personne, ou je n'en sais rien, sur n'importe quel événement, mais finalement on n'est pas en train de chercher lâcher prise, mais on est en train d'abandonner, on est en train de se résigner. Et de se résigner et le lâcher prise, ce n'est pas la même chose, tu vois. Et là, il faut être vraiment très attentif, et je voudrais t'aiguiller en fait comment tu peux savoir quelle est vraiment ta problématique. C'est-à-dire que avec le fait de se résigner ou abandonner certaines choses, derrière il y a quelque chose plutôt qui frôle avec la confiance en soi. Alors, je vais te dire, il y a 5 points. Il y a 5 points qui vont te prouver que ton problème tourne plutôt autour de la confiance en toi et non pas avec le lâcher prise. Ok? Je n'ai pas dit que tu comprends. Enfin, tu comprends. C'est-à-dire que je vais te donner les 5 points qui te prouvent que ta problématique est liée plutôt à la confiance en toi, et c'est-à-dire que tu lâches quelque chose, tu abandonnes parce que tu n'y crois pas, et donc tu me demandes de lâcher prise, or ce n'est pas ça. Et ces 5 points sont les suivants. C'est-à-dire que si tu te surprends de t'excuser, de prendre la parole, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui t'excuse souvent, de déranger quelqu'un, tu vois, dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire que est-ce que tu utilises trop souvent le mot de t'excuser? Peu importe si tu l'appelles, tu vois, la politesse, ça n'a rien à voir. Examine juste, est-ce que dans ton vocabulaire quotidien, il y a le mot où il y a cette impulsion de s'excuser, de prendre la parole, de déranger, etc., etc. Deuxième point, c'est est-ce que tu te surprends sur le fait que tu demandes la validation des autres? C'est-à-dire que à chaque fois quand tu veux faire quelque chose,
tu demandes toujours les avis des autres. C'est-à-dire que tu dépends des autres, de ce qu'ils vont te dire et tu demandes d'être validé. Troisième point, c'est est-ce que tu te surprends sur le fait que tu veux convaincre les gens que tu as raison? Tu vois, est-ce que tu es quelqu'un qui a cette tendance d'avoir raison et de vouloir convaincre tout le monde autour de toi? Le quatrième point, c'est ce que j'appelle de se qualifier, c'est-à-dire est-ce que tu essaies de prouver à quelqu'un tes qualités? Tu vois, est-ce que tu volontairement en fait tu donnes la possibilité aux autres pour que tu te qualifies devant eux, tu vois, pour que tout de suite en fait tu essaies de parler de tes compétences, en quoi tu es excellente, etc. Tu vois, est-ce que ça t'arrive? Je ne sais pas si ça te parle, je ne saurais pas l'expliquer davantage. Et le cinquième point, c'est est-ce que tu essaies de plaire aux autres, tu vois, est-ce que quand tu te trouves dans un groupe de gens parmi tes collègues, est-ce que pour ne pas avoir peur d'être exclu du groupe, est-ce que tu t'adaptes et tu essaies de plaire, c'est-à-dire que quand quelqu'un rigole, tu vois, toi ça te fait pas rire, bah tu ris quand même, etc., etc. Si tu trouves, bon, tout le monde dans une certaine mesure éprouve, je veux dire, éprouve dans sa vie ou expérimente ces 5 points qui ont un lien avec la confiance, mais essaie de voir si c'est quelque chose qui existe dans ta vie et qui est prédominant. Dans ces cas-là, ne cherche pas le lâcher prise, mais plutôt cherche ce qui est autour de la confiance en soi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me liker. Vous pouvez aussi vous abonner au stage que j'organise régulièrement. Ici en Gironde, on passe des week-ends super sympas ensemble et puis on parle de ces sujets-là. Allez, à bientôt!